La, la, la. Bien, on continue notre petite série de réponses à Dev51 qui visiblement a beaucoup de questions. Je plaisante, je vous donne le contexte. Cherry piqué, ça vous intéresse? Oui, prenez-le. Est-ce que ça vous intéresse pas? Poubelle. Prenez ce qui vous intéresse, faites votre petit montage de Lego. Bien, alors la question aujourd'hui c'est le CDI bien ou pas? Alors, on va vous raconter toujours la même chose, c'est que vous avez la sécurité de l'emploi, vous avez également la possibilité de rentrer dans une location, puisque effectivement avec un salaire suffisant qui fait 3 fois... Bon bref, vous avez compris, c'est plus facile pour trouver des logements, c'est plus facile aussi pour contracter des emprunts, ce que je vous déconseille de faire. L'idée ici c'est de comprendre un petit peu c'est quoi, enfin... Quels sont les points positifs et les points négatifs de l'embauche? Alors CDI, vous faites vos heures, à sortie de vos heures, techniquement. Physiquement, vous n'êtes plus là. Mentalement, c'est autre chose. Si ça se passe très bien, vous êtes très heureux de ce que vous faites, vous êtes content. Vous viviez votre meilleure vie. Parce que ça prenait plein de choses, vous ne le faites pas à vos frais, vous n'avez pas à vous soucier de ce que vous allez gagner le mois prochain ou pas. Et en même temps, les erreurs que vous faites sont absorbées, en gros, par l'entreprise. Okay, c'est elle qui prend le risque, quelque part, et c'est elle qui assume ce genre de soucis. Donc, techniquement, vous avez tout à y gagner. Si un jour vous avez la possibilité de passer sur du CDI, je vous conseille vivement de le faire, même si vous êtes en freelance. Surtout si vous avez du mal à trouver des contrats ou qu'il y a trop d'intercontrats. Intercontrat, c'est quand voilà, vous finissez un contrat et qu'à un moment donné, vous savez pas trop quoi faire et que... Bref, c'est surtout dans les SS2I que vous avez de l'intercontrat, on continue à vous payer quand vous êtes embauché en SS2I, on continue à vous payer, vous êtes en intercontrat, donc on ne sait pas où vous mettre, mais vous êtes embauché, donc on continue à vous payer. Alors généralement, on vous fait venir au siège pour faire des coloriages, mais concrètement, on ne sait pas où vous foutre, et dès qu'on vous trouvera une mission, on essaiera de vous y caser, et puis terminer. Donc ça, c'est pour les points positifs côté CDI. Les points négatifs, forcément, ben, les heures sont fixes, vous devez y aller, vous avez des comptes à rendre, le fonctionnement, c'est le leur. Donc si vous vous imprégnez de ce fonctionnement et que vous êtes complètement en accord avec ça et que tant mieux, bah c'est ce qu'il faut faire. Alors, vivez ça et puis tant mieux. Mais voilà, et des fois il y a des désaccords, il y a des ça peut arriver en freelance aussi, mais vous pouvez avoir des désaccords ou alors des choses qui se passent pas comme vous souhaiteriez, ou alors vous êtes force de proposition et derrière il n'y a pas vraiment d'écoute, ou alors on cherche à ce que vous soyez force de proposition et vous êtes plutôt exécutant. Ce qui est une chose, hein, c'est respectable. Et donc du coup voilà, bah des fois il y a des petites divergences et ça peut causer un petit peu de problème. Il y a parfois de la monotonie qui peut s'installer parce que je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup au challenge personnellement, donc j'aime quand c'est un petit peu le brouhaha. C'est-à-dire que voilà, il y a ça à faire, il y a ça à faire, voilà. J'aime bien quand c'est un petit peu animé, qu'il y a beaucoup de choses à faire et que je me sens inclus, je me sens vivre, je me sens participer à la situation, aider mes collègues, aider des services, voilà. C'est très gratifiant pour moi. Et donc du coup, j'aime cette façon-là. Est-ce que par contre, certaines personnes détestent? Il y en a qui aiment bien que ce soit procédure, propre, voilà. Donc il y a différents postes, donc c'est à vous de voir un petit peu ce que vous aimez un petit peu dans les entreprises. Et c'est pour ça que c'est comme si je vous dis une glace caramel choco. Pour ceux qui n'en ont jamais goûté, ben, si vous ne la goûtez pas, vous allez devoir imaginer. Et puis bon, c'est peut-être pas forcément le bon exemple, mais vous avez compris l'idée. L'idée c'est goûter et aller voir un petit peu ce qui se dit. Et si vous avez freelance et que vous avez quelques mois devant vous et vous avez l'opportunité de faire un CDD, un CDI, je suis pas en train de vous inciter à faire un CDI pour vous casser au bout de 2 mois. Hein. Attention qu'on s'entende bien. Mais si c'est un projet auquel vous vous dites, moi j'aimerais bien participer à ce truc-là, et que derrière, bah, vous voyez que les feux sont au vert, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, ne vous arrêtez pas à des salaires à la con. On n'en a rien à cirer. Ma précédente négociation salariale, je vous la donner but en blanc, elle était simple. Je leur ai dit, et bon, c'est plus facile pour moi parce que j'ai un petit peu d'expérience, mais je vous la donne quand même. On m'a demandé mes prétentions salariales, je lui ai dit j'en ai. Mais je préfère qu'on avance dans le processus de recrutement. On a avancé dans le processus de recrutement. Puis on m'a dit, ah, vous m'avez toujours pas donné vos prétentions salariales. Je lui ai dit, je n'ai pas l'intention de vous les donner. Parce que on n'est pas au bout. J'ai discuté avec le directeur technique et avec le cofondateur qui me dit, bon, parlons direct, on a l'intention de vous faire une offre, mais on aimerait connaître vos prétentions salariales. Je lui dis j'en ai. Encore une fois, c'est pas une blague, hein, je suis sérieux. J'en ai des prétentions salariales, mais vous connaissez mes compétences, vous connaissez mon expérience, vous connaissez le marché du travail,
vous avez votre propre budget, faites-moi une offre. Si ça se passe bien, on bossera ensemble. Ça, je vous le dis, si vous tombez sur des enfoirés, vous allez voir l'offre. Vous allez comprendre. Et c'est à vous de vous dire, ok, est-ce que j'accepte ça pour voir à quoi ça ressemble? Ok, et encore une fois, période d'essai, les amis. La période d'essai, c'est pas pour l'entreprise. La période d'essai, c'est pour vous et l'entreprise. Donc si ça se passe bien pour vous et pour eux, et que vous avez l'intention de rester, et que vous vous contentez de ce que vous avez, tant mieux. Et ça peut être aussi une discussion. Rien n'est fermé. N'arrivez pas avec votre épée, votre bouclier, mais simplement en disant, voilà, j'ai accepté pour voir un petit peu où est-ce qu'on en était. Je souhaiterais, au vu des services que je rends, et du fait que je sais que ça pourrait peut-être être une discussion à l'avenir, revaloriser mon salaire. C'est possible, c'est une possibilité. Vous avez signé un avenant, vous avez signé un contrat, il va falloir le rechanger, tout ça. Ça peut être l'opportunité pour eux de vous dire, hey, on peut rediscuter des primes. On peut rediscuter de noter quelque chose, faites-le noter, d'accord, en bonne intelligence, mais ça peut être aussi quelque chose qui peut être renoté sur le contrat, une renégociation, voilà, qui va intervenir à telle date. Donc généralement, on peut renégocier ces primes à l'objectif, à la performance, ce qui a déjà été le cas pour moi, elles ont déjà été plusieurs fois augmentées. Ça peut être le salaire fixe, donc voilà, peu importe. Je vous donne le tips, à vous de voir ce que vous en faites. Et donc du coup, les points positifs et les points négatifs du CDI, donc je vous les ai donnés, hein. On les énumère rapidement de tête. Ça va être le fait que vous ayez la sécurité de l'emploi comme ils disent, la possibilité de ne pas avoir de problématique au cas où si vous voulez faire un emprunt. Je vous déconseille de faire des emprunts de malade, mais voilà, faites ce que vous voulez. De l'autre côté, de pouvoir avoir accès au logement plus facilement, de ne pas avoir de problème sur le lendemain. Et les points négatifs, ça va être potentiellement la monotonie, le manque d'objectifs, peut-être un environnement un peu toxique, ou alors un projet qui bat de l'aile, ou une entreprise qui ne communique pas. Bref, ça peut être tous ces points-là. Mais ça, vous ne pourrez pas le savoir avant d'y être. Et sachez juste une chose, c'est que je suis déjà arrivé dans des boîtes où ça s'est très mal passé. Et quand je suis arrivé, beaucoup de choses ont changé. Il y a des boîtes dans lesquelles le changement a eu lieu pendant que j'étais là-bas. Il y a eu des boîtes dans lesquelles le changement a eu lieu après. Donc, on ne peut pas savoir. Pas savoir avant de goûter. Alors, goûtez, allez voir un petit peu. Et ne vous formalisez pas par rapport au salaire parce que certaines personnes, et là je vous donne un conseil très sincère, pensent sincèrement, je vais vous raconter une anecdote, pensent sincèrement que c'est le bout de leur vie s'ils ne négocient pas un bon salaire. Faites vos preuves, montez en compétences, profitez de cette opportunité pour devenir meilleur. Faites ça pendant 1 an ou 2, même 8 mois, faites ce que vous voulez, mais en tout cas, faites ça suffisamment longtemps pour que vous ayez un maximum de compétences, un maximum de recul. Chaque fois que vous voyez vos fiches de paye, vous devez savoir pourquoi vous faites les choses. Ok? Tant que vous payez les factures et que vous avez l'impression de vous faire exploiter, tant mieux pour vous. Ok? Parce que ça va vous forcer à monter en compétences. Pourquoi? Parce que vous allez chercher soit à faire évoluer votre salaire ou votre statut dans votre entreprise, soit vous barrer. Et ça, merde, faites-le. Si ça va pas, cassez-vous. Allez dans une autre entreprise et trouvez quelque chose. Donc, servez-vous de cette opportunité-là comme l'entreprise se sert de l'opportunité que vous soyez là pour faire avancer ses projets. Servez-vous de cette opportunité-là pour monter en compétences. Donnez l'opportunité à la boîte, si ça se passe bien, de vous garder et d'évoluer ensemble. Et parfois, les propositions salariales, elles sont pas folles. Voilà, j'ai déjà eu 100 € brut d'augmentation sur l'année. Mais c'est pas grave. C'est des revers. On le prend personnellement. Mais c'est ce qui nous pousse à aller un peu plus loin. Et donc l'anecdote, elle est là, c'est dans la boîte dans laquelle j'avais fait un CDD et que j'avais compris qu'ils avaient l'intention de à la fois ne pas me re-signer, mais en plus espérer que je finisse tout ce que j'avais à faire pour m'arrêter plus tôt, pour que je prenne mes congés, pour pas qu'ils me payent, j'ai trouvé un emploi. Et donc cet emploi-là, concrètement, ils me voulaient tout de suite. Ils m'ont fait comprendre qu'ils me voulaient cash. Sauf que mon contrat CDD, il courait encore. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écrit une lettre de démission et j'ai dit demain je démissionne le soir. C'est drôle en y repensant. Je suis allé au boulot avec ma lettre de démission dans les paplards. Je vous raconte pas la sueur. Et donc, je débarque le matin et je dis voilà, il faut qu'on parle. Oui, plus tard. Non, il faut qu'on parle. Oui, plus tard. Ok. 10h, faut qu'on parle. Oui, plus tard. Ok. 13h, faut qu'on parle. Ok, bon, d'accord, bon, 5 minutes. Plus que 5 minutes. Je dis bon, ok. Vous n'avez pas l'intention de me relancer. J'ai cru comprendre, à moins que j'ai mal compris.
Et bah là, j'ai trouvé une opportunité, je peux pas la rater. Ok, d'accord, bon, bah oui, oui, effectivement, ça va être compliqué pour nous de te garder. Nanana, bon, j'avoue, sincère, ok, nickel. Et du coup, je dis, bon, bah voilà, j'ai trouvé quelque chose, mais va falloir qu'on s'arrête là, qu'on s'arrête. Ok, d'accord. Bon, bah, je suis un peu pris au dépourvu. Bon, alors, j'avais en process derrière l'idée qu'ils se disent merde, il va falloir lui payer ses congés, chier. Bref, et donc du coup, bah, ils se sont retrouvés hein, parce que je vous ai dit, je lui dis, ben, quand est-ce que tu pars? Ben, ce soir. Tu peux pas me faire ça, c'est compliqué. Là. Je vais, t'as quelque chose à me proposer? Non. Ok, bon ben voilà, je veux pas de préavis, j'ai besoin de ce boulot-là, tu peux pas m'empêcher de faire ça, tu peux pas m'empêcher de trouver ce taf-là. Si t'as besoin d'aide, je suis là. Toutes les notes que j'ai prises, même en dehors du taf, revenir pour faire un point complet sur la solution, sur qu'est-ce que j'ai développé, sur si t'as des points de contention, bref, je serai là, il n'y a pas de souci, je serai prêt à accompagner, mais cette opportunité-là, elle est pour moi. Il me la faut, elle est importante pour moi. Et du coup, je peux pas me retrouver au chômage juste parce que je vais rester 2 semaines de plus. J'étais à 2 semaines de la fin de mon contrat, ou 3 semaines de la fin de mon contrat. Et ben ils ont accepté. Voilà. Faut savoir être persuasif parce qu'on sait ce qu'on veut et pas forcer les gens, mais voilà, j'ai exposé les choses, simplement. Et en disant, bah voilà, si t'as quelque chose pour moi, je reste, mais si t'as rien, je peux pas. Je peux pas, tu peux pas m'empêcher de trouver ça. Et puis au final, bon, bah, ils s'y sont retrouvés, puisque, ok, d'accord, t'as la fin de contrat, t'as tout ça, ça fait chier parce que du jour au lendemain, t'as plus personne. Et derrière, 3 semaines avant, mes congés payés, ils me les ont payés, mais ils n'ont pas eu de salaire à payer jusqu'à la fin de l'année, donc tant mieux pour eux. Voilà, c'était la petite anecdote. Mais comme quoi, je vous dis, l'opportunité que j'ai eue là, elle n'est pas sortie du chapeau. Je m'attendais pas à cette offre de dingue, mais quelque part, c'est ma volonté qui l'a créée. Parce que j'ai bossé pour, parce que je me suis pas arrêté à un salaire à la con, parce que je me suis pas arrêté au fait qu'on me prend peut-être pour un con, je m'en fous. D'accord? J'apprends, je deviens meilleur. Et avec ça, voilà, je m'y retrouve. Assez complet, n'est-ce pas? J'essaierai de vous faire encore des vlogs. Regardez les vlogs, allez regarder un petit peu, posez vos questions. Les petits likes aussi pour aider, c'est hyper important. Si vous avez des idées de concepts, des questions sur ce que je viens de vous dire sur les précédentes vidéos, balancez ça, je vous réponds dès que je peux.